Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Ici Anis Mayou, empereur digital, bâtisseur d'empire digital. Et aujourd'hui, on va parler de comment obtenir des clients lorsqu'on se lance, lorsqu'on lance un nouveau projet, lorsqu'on lance une nouvelle offre dans notre entreprise alors qu'on a déjà de l'expérience ou tout simplement lorsqu'on se lance sur un nouveau marché. Voilà. Donc la première étape, si vous vous êtes déjà lancé, vous êtes sûrement beaucoup informé sur ce sujet sur Internet et vous verrez toujours que ce qui revient le plus, notamment dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en 2018, donc fin 2018, bientôt 2019, la plupart des gens, quand vous allez vous lancer, ils vont vous recommander de créer un système de vente complexe en ligne, c'est-à-dire dans le jargon un peu des marketeurs, des tunnels de vente. Donc voilà, vous venez à peine de vous lancer, vous vous êtes déjà lancé et vous vous dites mais c'est pas possible, comment je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire un tunnel, je ne sais pas faire un tunnel, c'est tout nouveau pour moi, comment on met en place tout ça? Donc juste au passage, il y a Maïva qui me dit ça bug un peu mais ça va le faire. Écoute Maïva, normalement de mon côté tout est ok. La connexion a l'air bonne. Le son a l'air OK. Donc s'il y a un bug, peut-être voir ta connexion, à moins que les autres participants en direct me disent qu'il y a un bug. Donc s'il y a un bug, s'il y a quoi que ce soit, vous me le dites dans les commentaires. C'est le seul moyen pour moi de savoir. Donc juste avant de continuer, s'il y a le moindre bug, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les amis. OK? Donc voilà. Apparemment, il n'y a pas de bug. On a Yael Ducastel qui vient nous rejoindre. Bonsoir Anis. Bonsoir Yael. Bienvenue à toi. Hop. Bienvenue à vous les amis. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, si ça vous plaît, si vous connaissez des personnes qui pourraient se reconnaître dans ça. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des cœurs et surtout à partager ce live, comme ça on va pouvoir diffuser à une plus large communauté. Donc revenons à notre sujet du jour. Donc souvent quand on va se lancer, notamment donc ce live il s'adresse beaucoup plus aux prestataires de services, donc aux entrepreneurs qui vendent du service, que ce soit des coachs, des consultants, des prestataires de services, des freelances, des graphistes, peu importe. Donc, à chaque fois que vous vendez votre expertise ou votre service, vous aurez à être un bon marketeur d'une certaine manière parce que comme ce qu'on vend, c'est un service, c'est intangible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Donc, il faut être très bon dans le marketing de ce qu'on vend. Sinon, les gens auront du mal à percevoir la valeur de ce que l'on offre et ça m'est arrivé souvent à mes débuts et du coup, auront du mal à mettre un investissement financier par rapport aux services que vous vendez. Je pense que ça vous est tous arrivé et ça nous est tous arrivé. Souvent, on a présenté quelque chose à un client, il nous a dit soit c'est trop cher, soit c'est pas le bon moment, attends, j'ai besoin de réfléchir, attends, je vais en parler à ma femme, etc. Bon, ça c'est pas le sujet de ce soir, ça c'est plus ce qui est en rapport avec la conversion, on va dire, mais aujourd'hui on va vraiment parler de comment obtenir ses premiers clients. Donc, comme je vous ai dit, si on voit un peu ce qui se passe sur Internet, c'est sûr qu'avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, vous avez tous tapé un jour comment obtenir des clients, comment obtenir des clients rapidement, parce que l'être humain aime avoir des résultats rapidement. Et malheureusement, ce qu'on voit sur Internet, il y a des stratégies, des techniques qui nous sont enseignées, qui sont pas mauvaises en soi, qui sont assez bonnes, voire très bonnes pour certaines, voire excellentes pour certaines, mais malheureusement, elles s'adaptent pas toujours à notre situation par rapport où on en est aujourd'hui. Donc souvent, ce qu'on va nous conseiller en ligne, c'est de créer tout un tunnel de vente avec des lead magnets, des aimants à prospects gratuits, puis de faire du contenu sur YouTube, de créer des articles de blog, de faire des Facebook Live comme je fais ce soir, d'aller publier sur des groupes Facebook, de faire plein de choses en fait. On se retrouve submergé avec tellement de stratégies, de faire de l'email marketing, créer des séquences email pour relancer nos prospects. On va nous demander de faire plein de choses en fait. Et on a tellement de possibilités parce que quand on se lance, il y a énormément de possibilités. On peut faire des vidéos sur YouTube, avoir une page Facebook, faire des lives, faire du contenu sur Instagram, faire du contenu sur Snapchat pour certains, écrire des articles de blog, aller à des networking, essayer de faire du réseautage, aller sur des groupes Facebook, aller démarcher les gens à froid, envoyer des emails à froid. Vous voyez, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Donc il y a énormément de choses qu'on peut faire, mais malheureusement il y a très peu de choses qui vont réellement nous apporter des clients dans toutes ces choses-là. Et malheureusement ce qu'on nous conseille au début encore une fois, donc je vous ai dit, c'est de faire des tunnels de vente, ce fameux tunnel de vente marketing ou cette séquence automatique où on va mettre en place des vidéos, une séquence email, des pages d'un tunnel, on va s'abonner à des outils pour faire tout ça, pour espérer donc obtenir nos premiers clients. Malheureusement, c'est la plus mauvaise stratégie à employer quand on démarre parce que cette stratégie, bien qu'elle soit pas mauvaise en soi, elle est très 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 lente. Donc moi je connais un ami personnellement qui a écrit des articles de blog et qui a obtenu son premier client après 18 mois. Un an et demi. 18 mois à écrire des articles de blog, heureusement qu'il avait un travail à côté.
où il a pu avoir une certaine rentrée financière. Mais sinon, pendant 18 mois, il a dû publier des articles de blog sans s'arrêter, sans scrupule, avec de la constance, avec de la persévérance, avec de la créativité. Il a dû attendre 18 mois pour obtenir ses premiers clients. Donc c'est vraiment pas la méthode ou la stratégie que je vous recommanderais. Et ça, c'est un peu le mythe que nous vendent tous les marketeurs, tous les gens qui essayent de nous enseigner ou de nous apprendre à comment vendre, notamment sur Internet. Et la plus mauvaise des stratégies, donc si vous les écoutez, vous allez droit dans le mur. Si vous essayez de faire un tunnel de vente, déjà faire un tunnel de vente, c'est un métier à part entière. C'est énormément de travail, c'est énormément d'expertise. Faut être bon en copywriting, faut être bon en marketing, faut être bon en vidéo, faut être bon en rédaction d'email, faut être bon techniquement pour mettre en place tout ça. Donc c'est très 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 complexe, ou c'est assez complexe on va dire, de mettre en place un tunnel de vente quand on n'y connaît rien. Et si ce que je dis c'est du jargon pour vous, si vous n'avez jamais entendu ce terme tunnel de vente ou autre, ou si je dis un mot technique que vous comprenez pas, vous connaissez mon aspect pédagogique quand même. S'il y a le moindre mot que je dis qui vous semble, vous avez jamais entendu parler de ça, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Comme ça, je réajusterai et j'expliquerai plus en détail. Parce que je sais pas exactement quelle est l'audience qui regarde ce live. Normalement, c'est des gens qui sont initiés un minimum au marketing internet, au web marketing, au marketing digital. Donc, ils devraient comprendre ce jargon-là. Donc voilà, le problème avec cette méthode, c'est qu'elle est hyper lente. Maintenant, moi, je vais vous recommander, je vais vous partager avec vous 5 stratégies ou 5 méthodes différentes que vous pouvez utiliser dès demain, voire dès ce soir, tout dépendamment du pays où vous me regardez. Peut-être que si vous êtes du côté du Canada ou des États-Unis, il fait encore jour chez vous. C'est des stratégies que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Donc la première stratégie que vous pouvez mettre en place, je vais juste boire quelques secondes. Donc la première stratégie pour obtenir ses clients rapidement, ce qu'il y a de plus simple et de plus rapide, c'est d'aller voir dans son réseau chaud. Voilà. La première chose, c'est aller voir son réseau chaud, son réseau tiède, pardon. C'est quoi le réseau chaud ou le réseau tiède? En fait, c'est des gens qui nous connaissent déjà, d'une ancienne vie professionnelle, qui ont été à l'école avec nous, qui sont amis avec nous sur Facebook, que l'on connaît personnellement, des amis proches ou autres. La première des choses à faire, bien sûr, on va pas juste aller essayer de refourguer notre produit à n'importe qui, encore faut-il que la personne qu'on a identifiée dans notre réseau chaud corresponde à notre cible clientèle. Donc voilà, c'est comme souvent, je pense qu'on a tous reçu ça, les gens qui arrivent sur Facebook et qui essayent de nous inviter. À peine il y a des gens qui vous ajoutent en ami sur Facebook et à peine on les a acceptés, 5 secondes plus tard, ils nous invitent à aimer leur page. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu la métaphore du vendeur de tapis ou du vendeur d'encyclopédie que nos parents ont connu dans les années 80, qui venait frapper à votre porte, ils vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, vous n'avez pas besoin du tout de leur encyclopédie, mais ils essayent de rentrer chez vous et ils essayent de vous refourguer leur cam. Moi, j'appelle comme ça. Les vendeurs de tapis du 21e siècle, ils sont aujourd'hui sur Internet. C'est des gens qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam. On sait même pas ce qu'ils font. On les connaît pas du tout. Et ils essayent de nous inviter à aimer leur page ou à suivre une de leurs présentations. Je te connais pas, donc je sais pas ce que tu peux m'apporter, je sais pas si tu peux m'apporter quelque chose, on se connaît pas du tout. Donc ça sert à rien de m'envoyer tes trucs si on se connaît pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc c'est un peu la même chose. Et ce qu'il faut faire, donc il faut aller dans son réseau chaud, mais il faut faire ça de manière intelligente, ok? Il faut d'abord bâtir des relations avec les gens, ok? Il faut toujours avoir la vision à long terme dans un business. Même si on veut obtenir nos premières ventes rapidement, il faut pas directement venir bonjour, oui, j'ai quelque chose à te vendre. Donc ça, c'est la meilleure manière pour faire fuir les gens. Donc il faut y aller, surtout si c'est des amis qu'on connaît, etc. Il faut déjà les mettre dans une ambiance, ce qu'on appelle aussi en anglais un frame. Un frame, c'est un cadre. Il faut les mettre dans un cadre rassurant, mais surtout, il faut avoir un script de conversion. Bien sûr, c'est pas le sujet aujourd'hui. Faut pas arriver juste comme ça pour essayer de vendre son produit. Il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir parler, il faut savoir répondre aux objections. Ça, c'est la base de la vente. Mais la première chose et la plus facile, pourquoi il faut aller dans son réseau chaud? Parce que c'est des gens qui nous connaissent déjà. Donc, il y a un gros aspect de la vente qui est déjà en place, c'est l'aspect de la confiance. Ok? Parce que quand on va parler à des gens qui nous connaissent déjà, avec qui on a déjà fait des choses, des amis en commun, on n'est pas un pur inconnu. Et quand l'être humain parle à quelqu'un qui n'est pas un pur inconnu, déjà dans le cerveau, on est plus rassuré. On a tendance à être plus rassuré. Donc voilà pourquoi la meilleure stratégie, selon moi, déjà pour faire ses premières ventes, quand on lance son activité, quand on lance un nouveau produit, quand on lance un nouveau projet, quand on se lance sur un nouveau marché,
c'est de toujours y aller avec l'aspect réseau. Commencez par son réseau chaud ou son réseau tiède, ok? Tiède, donc c'est des gens qui ne nous connaissent pas forcément personnellement, mais c'est des gens qui soit ont des amis en commun avec nous, soit ont des connaissances en commun. Et quand on arrive comme ça par l'aspect de la recommandation, même si je vous connais pas personnellement, mais que vous connaissez par exemple quelqu'un qui s'appelle David, et que je vous dis, par exemple, je vais voir Maïva, je lui dis, je viens te voir de la part de David, parce qu'il m'a dit que tu étais ça, 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 ça. J'essaye de décrire les problématiques qu'elle vit, et là je vais accrocher son attention. Parce que l'être humain est super égoïste et il s'intéresse toujours à ce qu'il peut lui apporter à lui. Ok? L'être humain est nombriliste, égoïste, et il s'intéresse toujours à ses propres problèmes et il cherche des solutions à ses propres problèmes. Donc si on arrive et qu'on va voir quelqu'un et qu'on montre de l'empathie, qu'on fait en sorte de le comprendre et qui sent qu'on le comprend et qui a l'aspect de la confiance, il y a de très fortes chances qu'on puisse déclencher des ventes à la fin de cette conversation. En tout cas, même si on ne déclenche pas la vente, ça va créer, on va planter une graine dans l'esprit de notre prospect et peut-être qu'il n'achètera pas tout de suite, peut-être que c'est pas le bon moment pour lui, peut-être qu'actuellement il n'a pas les finances, peut-être qu'actuellement il n'est pas prêt à sauter le pas pour acheter, mais je peux vous assurer que vous lui aurez laissé une très bonne impression et que le jour où il pensera à acheter une solution ou la solution que vous proposez, il viendra vous voir vous, parce que justement vous avez créé cet aspect de confiance et surtout cet aspect de relation. Ok? Donc c'est la première étape si vous voulez faire vos premières ventes rapidement, mais bien sûr encore une fois, il faut aller voir des gens qui sont dans votre réseau chaud, mais qui soient ciblés par rapport à votre offre. Et surtout, il faut que vous vous assurez que vous ayez la conviction, pas justement la confiance, la conviction que votre produit peut réellement transformer la vie de votre prospect ou de votre client. Ok? Il faut que vous ayez la conviction parce que quand on est convaincu par ce qu'on fait, quand on est convaincu par la valeur qu'on apporte, que notre produit, que notre service apporte, il n'y a aucun mal à le vendre. On n'a aucun mal à le vendre. Souvent, les gens ont du mal à vendre leurs produits, leurs services, parce que justement, ils n'ont pas la confiance en leurs produits. Et notamment quand on vend du service, c'est la confiance en nos services. Et malheureusement, comme c'est nos propres services, comme ça fait partie de nous, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile à vendre parce qu'au fond, il y a un manque de confiance personnelle. Ok? Parce que quand on va vendre du coaching, quand on va vendre du consulting, quand on va vendre de la formation d'une certaine manière, on est en train de se vendre soi. Et en fait, si les gens nous disent non, on le prend souvent personnellement au début, on l'a tous fait au début, ça m'est arrivé au début, on va le prendre personnellement et c'est notre ego qui va en prendre un coup. Alors que, comme dans la séduction, vous savez, je compare souvent la séduction et la vente, pour avoir le plus de résultats dans ces deux domaines, que ce soit la séduction ou la vente, il faut être détaché du résultat. Il faut être détaché du résultat, détaché émotionnellement du résultat. Ok, je présente une opportunité, je présente une offre à quelqu'un, à une personne qui est dans la cible, mais si elle me dit que elle voudrait pas acheter, que ça l'intéresse pas, je vais pas le prendre personnellement. Elle a dit non à ma demande, elle m'a pas dit non à moi. C'est la même chose dans la séduction. Lorsque je vais aborder une femme, pour moi qui est un homme, ou d'autres femmes qui essaient d'aborder des hommes, même si ça arrive pas souvent, lorsqu'une personne nous dit non, on va prendre plus l'exemple de nous, les garçons ou les hommes, c'est nous qui vivons le plus ça, on va dire, c'est que souvent, on le voit même dans la séduction, on vit, lorsqu'une personne nous dit non, comme un rejet massif, alors que non, peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que la personne a la tête à autre chose, peut-être qu'elle est préoccupée par d'autres problématiques actuellement. Donc voilà, ne jamais prendre un rejet personnellement. Donc la première étape, ça c'est la première stratégie que je partage avec vous. Si vous voulez obtenir vos premières ventes rapidement, allez dans votre réseau chaud. Osez sortir de votre zone de confort, mais bien sûr, assurez-vous donc d'avoir un produit de grande qualité qui apporte une réelle valeur ajoutée, une réelle transformation à votre client ou à votre prospect. Ça devrait être indispensable. Normalement, je n'aurais même pas besoin de vous le dire, ok? Ne soyez pas un vendeur de tapis, ne soyez pas un arnaqueur, ne soyez pas quelqu'un qui ne propose pas une réelle valeur ajoutée. Parce que oui, vous pouvez faire 4, 5 ventes, vous pouvez faire pendant 6 mois, 1 an, votre business va tourner. Mais dans 2 ans, vous serez plus là. Dans 2 ans, vous serez sorti du marché. Parce que ce qui compte dans le business, dans les affaires, dans les relations, comme dans tout, c'est le long terme. La long game, comme disent nos amis américains. Le long terme, avoir toujours une vision à long terme. Et tous, en tant qu'entrepreneurs, souvent, on a une vision à court terme. On va voir la vente qu'on va faire tout de suite, le partenariat qu'on peut faire tout de suite. Alors qu'il faut toujours avoir une vision à long terme. Un an aujourd'hui peut se transformer en oui, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans. Des fois, on met 5, 6 ans pour obtenir un marché. Mais il faut jamais se fermer, il faut jamais le prendre personnellement. Quand un partenaire nous dit non, pas maintenant, c'est juste non, pas maintenant. Ça veut pas dire non, pas du tout. C'est pas maintenant. Pas aujourd'hui, c'est pas le bon moment. Ok? Ne jamais le prendre personnellement, c'est super important. C'est super important.
dans la vente, dans la séduction, dans tout ce que vous faites, dans la négociation, ne jamais prendre personnellement lorsqu'une personne vous dit non. Elle dit non à votre demande, à votre approche, elle ne vous dit pas non à vous. Quoique certains moments, pour certaines personnes, elle vous dit non à vous. Et ça, c'est une autre affaire. Donc la première chose, allez voir dans votre réseau chaud, réseau tiède, allez-y avec une approche humaine, bienveillante, bienveillante, et surtout, ayez la conviction d'apporter de la valeur à ces gens. Même s'ils n'achètent pas, apportez-leur de la valeur. Give, give, donne, donne, donne. Parce que personne n'est jamais devenu pauvre en donnant, mes amis. Ça, c'est Anne Frank qui le disait, elle a été tuée dans les camps de concentration. Et pourtant, elle a dit, personne n'est jamais devenu pauvre en donnant. Ok? Donnez et vous verrez que même des personnes qui ne sont pas dans votre site parleront de vous positivement. Ça, c'est le secret d'un bouche à oreille de classe mondiale. Donc, on commence à avoir quelques questions. Hop. Donc, on a Siegfried dans notre oreille qui dit exactement. Hop. J'essaie de voir si ce sont pas tous les commentaires qui s'affichent. On a Siegfried. Alors voilà, j'affiche la question. Que dire à son réseau chaud pour trouver des clients si ce sont des amis de connaissances proches, ils ne sont peut-être pas directement intéressés. Exactement, c'est ce que je disais, Siegfried. Je ne sais pas si tu es arrivé au milieu de ce live, c'est ce que je disais juste un peu avant. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à son réseau chaud pour trouver des clients si ce sont des amis ou des connaissances proches, ils ne sont peut-être pas directement intéressés. Exactement, ben il y a plusieurs approches. Siegfried, je te dirais que l'une des premières approches, c'est l'être humain qui est comme ça, c'est d'aller vers des amis qu'on connaît et notamment de les disqualifier. C'est utiliser une approche qui va les disqualifier, de parler un peu de ce que peut apporter notre produit, en décrivant bien sûr les problèmes que peut vivre cette personne, mais justement à la fin, au lieu de dire est-ce que ça t'intéresse, parce que souvent les gens quand on va leur dire est-ce que ça t'intéresse, très souvent, surtout si c'est nos amis, ils vont nous dire non, ça m'intéresse pas. Ok? Donc ce qu'on peut dire à la fin, juste pour détourner ce petit axe, c'est est-ce que tu connaîtrais des personnes qui seraient intéressées par ça? Et magique, ça arrive souvent, magique, la personne va dire oui, bien sûr, j'en connais, moi je suis intéressé. Alors que si on lui avait dit directement, est-ce que toi t'es intéressé par ça? Il vous dit non, non. C'est comme quand on veut obtenir des clients ou quelque chose d'une certaine qualité, ça rentre beaucoup dans la psychologie de la vente et ça marche exactement la même chose dans la vente, dans la séduction, dans tout. L'être humain, l'être humain désire ce qu'il n'a pas. Et comme disait Schopenhauer, on va pas faire de philosophie aujourd'hui, quoique je me rappelle qu'on avait étudié ça en terminale en cours de philo, et Schopenhauer qui est un célèbre philosophe normalement néerlandais, ok? Vous m'excuserez si je me trompe, je suis pas irréprochable sur ça, quoique j'ai une certaine culture générale. Donc, Schopenhauer, il disait, nous ne désirons pas les choses parce qu'elles sont bonnes, nous ne désirons pas les choses parce qu'elles sont bonnes, mais elles sont bonnes parce que nous les désirons. Nous ne désirons pas les choses parce qu'elles sont bonnes, mais elles sont bonnes parce que nous les désirons. Et d'une certaine manière, ça revient à quoi? C'est quoi l'idée derrière ça? C'est qu'une personne va toujours désirer, va toujours vouloir avoir quelque chose qui est inaccessible. Ok? C'est exactement comme ça que ça marche dans la séduction. Regardez les filles, les femmes en général, lorsque un garçon leur court après, elles vont très souvent le rejeter ou ne pas le calculer. Parce que c'est acquis pour elles, ça représente aucun challenge. C'est acquis, c'est facile. Et les filles n'aiment pas avoir des choses faciles, pas que les filles, l'être humain en général. Quand c'est facile, ça nous challenge pas assez. Par contre, quand c'est quelque chose d'excitant, de challengeant, on a envie de se battre pour avoir ça. Et donc, d'une certaine manière, on peut, nos amis, les disqualifier et leur dire, par exemple, s'ils nous disent, oui, tu sais, mais moi, je pourrais être intéressé. Mais vu qu'on les connaissait des amis, on peut les disqualifier par rapport à ce qu'on connaît d'eux. On peut leur dire, mais ouais, non, mais je sais, toi, tu n'es pas sérieux. Ah, toi, tu feras pas les efforts. Je te connais. Tu abandonnes au bout de deux, trois choses. Tu abandonnes. Tu n'es pas sérieux. Et donc, comment on va venir disqualifier les gens? Ça existe énormément encore une fois en séduction. C'est que la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Et c'est là qu'on tient un point de levier. C'est que la personne, elle va commencer à se justifier. Et là, c'est bingo, c'est gagné. Quand une personne commence à se justifier, j'avais étudié ça avec un mentor dans la vente, il me disait qu'à chaque fois que quelqu'un se justifie, il s'affaiblit. À chaque fois que quelqu'un commence à se justifier, vous avez gagné d'une certaine manière, vous avez pris l'ascendant psychologique sur la négociation. À chaque fois que quelqu'un commence à se justifier, j'ai pris l'ascendant psychologique sur la négociation.
Donc voilà, j'espère que ça vous aide. Donc c'est quelques petites techniques par-ci par-là, ici de la séduction, de la vente, mais au fond ça revient au même, hein, que ça soit séduire, que ça soit négocier un prix, que ça soit vendre un produit, c'est toujours une question de d'apprendre à se vendre. Parce que comme le dit l'un de mes bons mentors qui s'appelle Grant Cardone aux États-Unis, qui est l'expert mondial de la vente, il dit dans la vie tu as deux choix. Soit tu apprends à vendre, soit on va te vendre. D'ailleurs, il a écrit un livre best-seller qui s'appelle Sell or Be Sold. En gros, si on pouvait traduire, vend ou soit vendu. Voilà, il n'y a pas trop d'autres choix dans la vie. Soit on sait vendre, on sait négocier, on est bon dans ça. Et je sais qu'en France, on n'est pas les meilleurs dans ça. Il faut beaucoup apprendre, beaucoup se former. On n'est pas les meilleurs en France. Dès que ça parle d'argent, de marketing, de vente, les gens ils se ferment. Ah, tu veux me vendre? Oh, non, 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 non. Ah, tu veux me... Non, 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 non. Les gens ils se ferment. Dès qu'on parle de ça, et je l'ai remarqué à chaque fois, quand on parle d'argent, de vente, de marketing, les gens ils se ferment. Les gens ils se ferment. Parce que justement, ils ont vécu des mauvaises expériences par rapport à la vente. Et rappelez-vous, ça nous est tous arrivé, ce mauvais vendeur qui, malgré qu'on n'était pas intéressé, a essayé par tous les moyens de nous refourguer sa came, a essayé de, par tous les moyens, d'essayer de nous convaincre qu'on avait besoin de son produit. Et ça, c'est la plus mauvaise manière de vendre. C'est la plus mauvaise manière de vendre. Un bon vendeur va toujours tout faire pour satisfaire les besoins et les désirs de son client. Il va pas essayer de lui vendre à n'importe quel moyen. Il va surtout essayer de vendre un produit à une personne qui en a besoin. C'est ça la base de la vente. C'est pas comme on voit des fois sur ces mythes qu'on voit à la télé, qu'on voit aussi sur YouTube, qu'on voit partout, comme quoi les meilleurs vendeurs c'est des gens qui sont prêts à vendre n'importe quoi pour n'importe comment. On a souvent entendu aussi les meilleurs vendeurs, c'est des gens qui seraient prêts à vendre du shampoing pour un chauve. C'est oui, c'est n'importe quoi ça. C'est pourquoi aller vendre du shampoing à un chauve, il n'en a même pas besoin. Pourquoi se casser la tête et essayer par tous les moyens de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin? Alors qu'il y a d'autres côtés, partout dans la planète, 7 milliards d'habitants, il y a des gens qui ont besoin de notre solution. Et qui, si on leur présente cette solution et qu'on leur démontre en quoi ça peut leur apporter de la valeur, ils seraient prêts à acheter, sans qu'on ait à les convaincre. Sans qu'on ait à les convaincre. C'est ça la magie. Faut jamais essayer de vendre ou de refourguer quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Alors, on continue. Alors, on a Siegfried qui a une autre question, on va voir. Hop. Donc, Siegfried, j'y répondrai plus tard, sinon on va finir en monologue toi et moi, vu que Siegfried qui est un très très bon ami et qui est un très très bon marketeur d'ailleurs. Beaucoup d'années d'expérience, j'ai beaucoup appris à ses côtés d'ailleurs. Donc, je te répondrai juste un peu plus tard. Est-ce que justement, c'est pas le problème? On n'a pas la mentalité américaine. Ne faut-il pas adoucir ce marketing incisif? Ben écoute, je peux te répondre rapidement, Siegfried. On en a beaucoup discuté en privé. Moi, je pense que le plus important, c'est d'être vrai et d'être authentique, comme moi je le suis. Moi, je parle très librement de la vente, de l'argent, du marketing, mais c'est aligné. C'est-à-dire, je le fais toujours avec le maximum d'authenticité et je le fais toujours pour apporter le maximum de valeur à mon client, à mon prospect. J'essaierai jamais de vendre ou de refourguer quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Mais c'est vrai que je dirais qu'en France, pour connaître bien la France ou le monde francophone, il faut y aller un peu plus doux parce que si on arrive trop à l'américaine, trop show-off, trop dans la vente, trop dans la démonstration, les gens ont tendance à fuir en fait. Ça les repousse en fait. Et moi-même, je l'ai remarqué. Même à mes débuts, j'avais beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Mais en fait, les gens, ça a tendance à les repousser parce qu'ils ont tendance à dire c'est fake en fait. T'es ça, t'es comme ça juste parce que t'es derrière la caméra, tu joues un personnage, tu joues un rôle. Alors que pour moi, c'était pas du tout le cas. Et les personnes qui me croisent en privé peuvent le confirmer. D'ailleurs, Siegfried, toi, tu es bien placé pour le savoir. Et donc voilà, c'est vrai que des fois, la perception des gens est erronée, mais c'est ce que je dis très souvent. On est responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, mais on n'est pas responsable de ce que peuvent comprendre les gens. Donc moi, tant que mon intention elle est bienveillante, tant que je mets tout en place et que je sais que mon prospect a vraiment besoin de mon produit, mais je suis convaincu, moi je suis convaincu quand je vends un produit, quand je vends un service ou quand je propose une solution, je suis convaincu que mon prospect, s'il n'a pas ça, il va souffrir dans sa vie. Donc à partir du moment où j'ai cette conviction-là, ça serait égoïste, ça serait mal intentionné de ma part que mon client n'achète pas. Parce que sans ma solution, il va souffrir. Mais parce que je suis convaincu de ça. Quand on est convaincu que notre produit résout le problème de notre client, on devrait tout mettre en place pour lui proposer. Pour lui proposer. J'ai pas dit forcer, pour lui proposer.
c'est toujours à lui qu'appartient la décision, même s'il y a toujours des leviers psychologiques qu'on peut mettre en place pour influencer sa décision. C'est très important. Mais c'est ce qu'on peut appeler aussi un peu l'influence ou ce que peuvent appeler certaines personnes la manipulation, que je mets moi derrière ça, c'est la manipulation éthique ou l'influence positive. Parce que tant que tu es convaincu que ton prospect, en prenant ton produit, il va faire un bond de, je sais pas, il va gagner des années, il va économiser des milliers d'euros, de dollars, j'ai aucun souci à l'influencer. Certains mettent encore une fois le mot manipulation derrière ça, mais manipulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre en main. C'est quoi manipuler? C'est quoi influencer? Ça veut dire qu'on va diriger la décision de notre prospect, mais toujours avec la bonne intention, parce qu'on est convaincu que notre produit apporte une solution à ses problèmes. Il n'y a aucun souci à faire ça. C'est de l'influence positive. C'est sûr que des fois, on va être jugé. Souvent, on va être jugé. On va être mal perçu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tant que nous, au fond de nous-mêmes, on sait ce qu'on fait, que c'est authentique, qu'on sait que vraiment on va aider la personne, on laisse les autres parler. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Seuls les résultats comptent. Seuls les résultats, seule l'expérience qu'ont vécu les clients compte. Donc voilà, je referme ce sujet-là. Prendre juste une petite bouteille d'eau. Donc voilà, si ça vous apporte de la valeur, les amis, n'hésitez pas à partager ce live ou à taguer des amis qui pourraient se reconnaître, ou à mettre des pouces bleus et des cœurs. Je pense que c'est un sujet passionnant et très intéressant, parce que je pense qu'on gagnerait tous à apprendre à mieux vendre ou à mieux se vendre. Parce que même quand on va vouloir changer de travail, vouloir négocier les vacances avec sa femme, avec ses enfants, vouloir changer de poste, vouloir une augmentation de salaire, vouloir une réduction de prix quand on veut acheter de l'immobilier, même si ça c'est mon ami Jérôme qui est plus le spécialiste de la négociation, on va toujours besoin d'apprendre à se vendre, d'apprendre à négocier, d'apprendre à se vendre. C'est super important, c'est primordial. C'est l'un des principaux obstacles qui empêchent la plupart des entrepreneurs de développer un business à très haut niveau. Donc j'ai dit, la première stratégie, comment on revient à notre sujet du soir quand même. J'espère que vous passez un bon moment. En tout cas, si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à mettre des cœurs et des pouces bleus. Comme ça, je sais que vous passez un bon moment. On a Maïva aussi qui dit merci pour tes réponses super. Je t'en prie Maïva, c'est avec plaisir. Si tu as des questions plus poussées, plus stratégiques, n'hésite pas. C'est chaque lundi, c'est offert par la maison. Ok, donc on a dit la première stratégie pour obtenir ses premiers clients rapidement et si possible en moins de 30 jours, c'est bien sûr les bases, je les ai déjà répétées souvent dans d'autres lives que vous pourrez aller voir ou même sur ma chaîne YouTube sur les dernières vidéos. C'est bien sûr avant même de vouloir vendre un produit, faut avoir fait le travail quoi. Faut connaître son client idéal, faut connaître ses besoins, ses frustrations, faut connaître quelle est sa situation actuelle, quelle est sa situation désirée, c'est quoi la transformation que votre produit va permettre à cette personne de faire. C'est très important de faire les bases, quoi. Si les bases, les piliers, les fondations ne sont pas solides, les meilleures techniques de vente ne vous serviront à rien. Parce que vous savez, la vente, c'est 80% de psychologie. La vente, c'est 80% de psychologie. 80% c'est ici. C'est ici que ça se joue. Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu as la conviction profonde que tu es en train d'apporter une solution à ton prospect, à ton client? Ça commence ici, la vente. Tout se joue ici. 80%. Et justement, pourquoi les gens aujourd'hui sur Internet, ils s'évadent, ils essayent de faire des tunnels de vente, ils essayent de faire de la publicité sur Facebook, ils essayent par tous les moyens en fait de s'échapper, d'éviter les appels et d'aller voir les gens en face à face pour essayer de leur vendre ou de leur proposer un service. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du rejet. Et quand on a peur du rejet, toutes ces techniques sont super parce qu'on essaye de se cacher derrière tout ça. Ah, mais je suis en train de faire de la pub Facebook. Ah, mais je suis en train d'écrire des articles de blog. Ah, mais je suis en train de faire des vidéos YouTube. Et vous savez, ça c'est ce qu'on appelle aussi de la procrastination intelligente. Donc on procrastine mais intelligemment, c'est-à-dire on fait des actions qui ne nous font pas avancer vers nos objectifs, mais on fait des actions et notre cerveau, il a tendance à nous rassurer. Ah non, mais t'inquiète, on est en train de faire des actions. Je suis en train de me former, je suis en train d'apprendre comment on fait un blog, comment on fait un live. Mais toutes ces actions n'apportent pas de clients. Toutes ces actions, je les ai faites. Je sais c'est quoi, je les ai faites. Pendant des années, je me suis caché derrière ces stratégies. Je me suis caché derrière ça. Derrière faire des lives, derrière faire des événements, faire du YouTube, faire des trucs gratuits. Peut-être tu vas obtenir des clients. Non, mais la seule chose qui compte, parce que c'est là aussi où le bas blesse, où c'est important, parce que tant qu'il n'y a pas de vente, et ça aux États-Unis, c'est culturel chez eux, et j'aimerais aussi qu'en France, on commence à le comprendre, c'est que tant qu'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de progression possible pour ton client. Tant qu'il n'y a pas de vente, la personne n'est pas engagée.
Les gens accordent très peu de valeur au gratuit. Les gens accordent très peu de valeur au gratuit, ou à ce qu'ils ont payé pas cher, à ce qu'ils ont obtenu gratuitement ou facilement. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Les choses ne sont pas bonnes parce que nous ne désirons pas les choses parce qu'elles sont bonnes, mais elles sont bonnes parce que nous les désirons. Quand on a mis de l'effort pour obtenir quelque chose, on y accorde plus de valeur. Quand on a mis un effort de temps, un effort financier, un effort en termes d'énergie, on y accorde plus de valeur. Donc ne croyez pas que vous changez la vie de vos clients en faisant du gratuit. Bien sûr, c'est important d'offrir du gratuit, une partie gratuitement. Bien sûr, c'est surtout moi dans ce que je fais. C'est du coaching, c'est du consulting, c'est intangible. Donc si les gens ne me voient jamais, n'ont jamais entendu parler de moi, s'ils voient pas la réussite de mes clients, s'ils voient pas les conseils ou l'expertise que je peux leur donner gratuitement déjà, ils pourront pas acheter. Ils connaissent pas la valeur. Donc il faut toujours démontrer sa valeur. Donc. En tout cas, quand on fait du service, il faut démontrer sa valeur. Avant même de dire aux gens c'est ici pour payer, démontrer sa valeur. Donner. Démontrer qu'on peut les aider, qu'on est le partenaire de confiance, qu'on comprend leurs problèmes, qu'on comprend leurs frustrations, qu'on est passé par là, qu'on sait comment les aider, qu'on détient la solution pour les aider. Ça, c'est primordial. C'est primordial. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a fait le travail de base, on va dire, qu'on a une offre irrésistible. Donc, une offre irrésistible, c'est quoi? C'est la présentation d'un produit ou d'un service, parce que c'est ça une offre. Une offre, c'est la manière dont on présente notre produit ou notre service. La plupart des entrepreneurs, pas comment vous le dire gentiment, mais se casse totalement la gueule à ce niveau. Parce qu'encore une fois, on n'a pas appris à faire du bon marketing, on n'a pas appris à packager son offre de manière à ce qu'elle soit irrésistible, à ce qu'elle soit désirable pour notre prospect. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on est convaincu que notre produit apporte de la valeur, apporte une réelle solution, ok? C'est pas une arnaque, c'est pas juste un truc qu'on essaye de faire pour gagner de l'argent, mais on est convaincu que ça résout vraiment les problèmes de nos clients, de nos prospects. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, comme je vous ai dit, première étape, première stratégie, aller dans son réseau chaud, approcher les gens de manière humaine, bienveillante, discuter avec eux. Et si on peut les aider, les amener petit à petit à prendre la décision de faire affaire avec nous, de collaborer avec nous. Voilà. Si ça peut vous rassurer, on va dire de collaboration, de co-création, de proposer une solution. Ouais. Alors que derrière tous ces mots, c'est juste vendre. Parce que vendre, c'est positif. Quand on vend, on transforme la vie de ses clients. La vente, c'est positif. Oubliez ou en tout cas libérez-vous de toutes ces mauvaises choses qu'on a pu vivre par rapport à la vente. Bien sûr qu'il y a des mauvais vendeurs, mais dans tous les domaines, il y a des mauvaises choses. Dans tous les domaines. Est-ce que la bourse c'est mauvais? Non, la bourse à la base ça a été créé pour financer des entreprises en dehors du système bancaire. Mais il y a des personnes qui ont détourné ce système et l'ont usé à mauvais escient. C'est toujours l'humain qui est à la base. Toujours l'humain qui est à la base. C'est comme un couteau. Avec un couteau, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut cuisiner un délicieux plat et donner à des gens qui n'ont pas à manger. Avec un couteau, on peut tuer une personne. On peut blesser une personne. On peut commettre un meurtre. Mais le couteau en lui-même n'est ni bon ni mal. Le couteau en lui-même n'est ni bon ni mal. C'est ce qu'on en fait nous en tant qu'être humain. La vente, c'est ni bon ni mal. C'est ce que nous faisons nous en tant qu'être humain. Le marketing n'est ni bon ni mal. C'est ce que nous faisons nous en tant qu'être humain. Et comment on va utiliser une chose, ce n'est que le reflet de qui nous sommes à l'intérieur. C'est pour ça que l'argent aussi n'est ni bien ni mal. L'argent est une énergie. L'argent n'est qu'une récompense de la valeur qu'on apporte. L'argent n'est une récompense que des solutions qu'on a apportées pour un certain type de personnes. Si des gens sont prêts à nous payer cher pour une solution, ils sont pas stupides quand même. C'est qu'ils ont perçu qu'il y avait de la valeur dans ce qu'on offrait. C'est ni bon ni mal. C'est ce qu'on en fait nous en tant qu'être humain. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ça? Du cœur. C'est ici que ça se joue. C'est ici. Qu'est-ce qu'il y a au fond de notre cœur? Qu'est-ce qu'il y a au fond de notre cœur? Est-ce que l'intention elle est bienveillante ou elle est malveillante? Bien sûr qu'il y a des gens malveillants. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont prêts à vous vendre n'importe quoi, à n'importe qui, sous n'importe quel moyen. En inventant des preuves, en inventant tout type d'arnaque. Mais les arnaques, ça dure pas. Les arnaques, ça dure pas. Bernard Madoff qui a détourné 65 milliards de dollars aux États-Unis, l'une des plus grandes arnaques à ce jour, a été démasquée. Et pourtant, il avait travaillé 20 ans dans la finance. Et aujourd'hui, il écroule les derniers jours de sa vie en prison. Les arnaques, ça dure pas. Soyez loyal. Soyez gentil. Soyez bienveillant. Ça rapporte sur le long terme. Ça rapporte peut-être pas sur le court terme. Mais je vous assure que ça rapporte énormément sur le long terme. Ça rapporte énormément sur le long terme. Bon, poursuivons la discussion. Donc maintenant, on a dit réseau chaud, première stratégie. Des gens qu'on connaît ou d'amis des connaissances de nos connaissances qu'on pourra aller approcher gentiment.
La deuxième étape, on va pouvoir aussi aller voir dans son réseau chaud pour faire des partenariats stratégiques. Et un partenariat stratégique, c'est quoi? C'est juste en fait aller approcher des personnes qui touchent la même cible que nous, mais qui offrent un produit qui n'est pas concurrent au nôtre. Ok? Donc je répète gentiment. Donc un partenariat stratégique, c'est aller voir d'autres acteurs de notre marché ou d'un autre marché qui touchent la même cible que nous, mais qui offrent des produits qui ne sont pas concurrents aux nôtres. Donc je vais vous donner un exemple plus précis. Donc prenons un exemple. Bon, si vous avez un exemple là dans les commentaires, mettez-moi ce que vous faites, si vous avez un produit, un service, et je pourrais vous dire comment appliquer cette stratégie. Mais on va prendre un exemple simple. Voilà. Imaginons quelqu'un, on va dire, qui vend, puisqu'on est dans les services, qui propose, allez, puisque vous avez du mal avec le mot vente, qui propose, disons, un soin naturel, ok? Donc, disons, prenons un massothérapeute, par exemple, ou un naturopathe, voilà, un massothérapeute, qui proposerait dans un cabinet ces massages aussi, il y a comment ça s'appelle, l'access bar, voilà, des séances d'access bar. Moi, je suis pas un expert dans ça. Une personne qui proposerait des séances d'access bar, de relaxation, euh, un massothérapeute. Donc voilà, lui, ça cible, par exemple, on va dire que c'est les femmes entre 35 et 50 ans qui ont un bon travail, qui ont un poste cadre, voire de direction, donc ils sont assez stressés dans leur vie. Et eux, leur cible, c'est ça, c'est ces gens-là, donc, qui doivent venir dans leur salon pour effectuer un massage. Donc ces personnes, si demain on va dire que je suis un massothérapeute et que j'ouvre mon cabinet de massothérapie, donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais par exemple aller voir, par exemple des salons de coiffure ou des salles de sport, ok? Des salons de coiffure ou des salles de sport qui touchent la même cible que moi, ok? Qui toucheraient donc des femmes qui ont entre 35 et 50 ans, ok? Donc des salles de sport ou des salons de coiffure. Mais comme ces gens-là, quand je vais leur proposer mon offre, bien sûr, on propose pas juste une offre comme ça, il faut toujours, qu'est-ce que je dis? Il faut bâtir des relations avec les gens. Il faut bâtir des relations avec les gens. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens. Faut pas juste venir prendre. Faut sortir de cette mentalité. Les États-Unis s'appellent ça les givers et les takers. To take en anglais, prendre, to give, donner. Il y a des gens, ils sont juste là pour profiter. Qu'est-ce que tu peux me donner? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Qui tu peux me faire rencontrer? Qui tu peux me faire connaître? Combien tu peux me faire gagner? Mais avant de demander ce que les gens peuvent faire pour nous, demandons-nous d'abord, qu'est-ce que moi je peux faire pour cette personne? Parce que je vous ai dit encore une fois, l'être humain est égoïste. L'être humain est nombriliste. L'être humain s'intéresse à ses propres besoins, à ses propres problèmes. Donc si demain je vais voir par exemple quelqu'un qui a un salon de coiffure, et disons moi je suis assez bon en marketing, vous voyez, c'est juste un exemple simple et concret. Je vais voir une dame qui a un salon de coiffure. Voir, je vais discuter avec elle. Tout d'abord, au début, je vais arriver, je vais discuter avec elle. Bonjour, comment vous allez bien? Ça va, super. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la coiffure? C'est qui vos clientes? Ouais, j'arrive pas. Bonjour. Bon, moi j'ai ouvert un salon de massothérapie. Vous voulez m'envoyer des clients? Je vous donne 30%. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La personne ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Elle sait pas ce qu'on fait. Elle sait même pas peut-être c'est quoi la massothérapie. Et à peine on est rentré, on lui dit, vous voulez faire un partenariat? Vous m'envoyez des clients, je vous donne 30%. Ça marche pas comme ça la vie. En tout cas, oui, il y a certaines personnes qui accepteront. Mais ces personnes, c'est ce qu'on appelle des opportunistes. Elles n'accepteront pas parce qu'elles ont envie de travailler avec vous. Elles accepteront juste parce qu'il y a le gain financier. Et j'ai un de mes mentors qui disait toujours une relation d'affaires, c'est une question de relation. Pas de commission, ni de transaction. Ok? Ça, il faut que vous le notiez, mes amis. Une relation d'affaires, le plus possible, ça doit être une relation. Une relation. Ok? C'est une question de relation. Pas de commission, ni de transaction. Parce que si les gens, le seul intérêt qu'ils ont avec vous, le seul point commun, c'est l'intérêt financier, vous êtes mort. Vous êtes mort. À la moindre occasion, ils vous lâcheront. Si demain, il y a un de vos concurrents qui s'installe dans la même rue, qui ouvre un cabinet de massothérapie, que vous offrez 25% de commission, et que la personne en face, elle a cette information, très important quand on va négocier, il faut avoir les bonnes informations, qu'elle a cette information, elle peut aller voir la même coiffeuse et dire, et tu sais, lui, il te propose 25, ben écoute, moi je vais t'en donner 40%. Ben, comme elle a accepté avec vous, elle va accepter avec l'autre, elle va vous lâcher en moins de 30 secondes, en moins de temps qu'il aura fallu pour le dire. Mais par contre, si on a bâti des relations avec cette coiffeuse, pardon, avec ce salon de coiffure, avec tous les partenaires qu'on peut aborder, si on a bâti des relations solides, que ce qu'on fait, c'est pas juste une question de commission, c'est parce que la personne m'apprécie réellement, qu'elle croit en ce que je fais, que
Les clients qu'elle m'a envoyés sont satisfaits. Est-ce que vous pensez que juste parce que la personne à côté va offrir 10% de plus qu'elle va me lâcher? Très peu probable. Très peu probable. Pourquoi? Parce que c'est une relation solide, qui n'est pas basée sur des transactions ou des commissions, mais qui est basée sur une relation. Sur une relation. Ok? C'est super important. Donc la deuxième étape, c'est d'établir des partenariats stratégiques. Donc très important. Ça vaut de l'or cette stratégie. Ça m'a apporté des milliers d'euros cette stratégie. Et ça va continuer à m'en apporter. Approchez des gens qui sont dans votre domaine, dans votre secteur d'activité, qui touchent la même cible que vous, mais qui ne proposent pas le même service que vous. Donc il ne faut pas que ça soit des concurrents. On est bien d'accord. Donc allez voir des personnes. Ils ont déjà des clients. Qu'ils les connaissent. Donc l'aspect de la confiance est déjà créé. Et en plus, ils vont vous recommander. Ils vont vous recommander donc tout l'aspect de la confiance. La personne, le client qui va arriver chez vous, il va arriver dans un climat de confiance. Parce que la personne qu'il connaît lui a recommandé de venir chez vous. Ça marche beaucoup mieux que la publicité, que tout ce que vous voulez. La plupart des choses qu'on achète, on les achète parce qu'un membre de notre famille ou quelqu'un à qui on fait confiance nous a recommandé de le faire. C'est plus puissant que toutes les publicités que vous pouvez faire. C'est pour ça qu'il faut bien traiter ses clients, qu'il faut leur donner le maximum. Comme ça nous crée un bouche à oreille positif, qui derrière va continuer à nous apporter des clients. Et donc voilà ce qu'on peut faire, approcher des partenaires stratégiques, bâtir des relations avec eux, et quand on sent que la relation commence à être solide, qu'on est bien, qu'on commence à devenir amis, là on peut passer à la prochaine étape. Est-ce que tu accepterais de m'envoyer tes clients et en échange je te donnerai une commission et en échange je pourrais également moi t'envoyer mes clients. Oui, gagnant-gagnant, toujours. Win-win-win. Et si ça doit être gagnant à trois niveaux, c'est gagnant pour moi, c'est gagnant pour mon partenaire, mais c'est surtout gagnant pour le client. Win-win-win à trois niveaux. Gagnant, gagnant, gagnant. C'est gagnant pour moi, c'est gagnant pour mon partenaire et c'est gagnant pour le client. Et quand on crée cet écosystème, je peux vous assurer que vous n'aurez plus jamais de problème de vente, que vous n'aurez plus jamais à chasser vos clients, que vous n'aurez plus jamais à convaincre les gens de venir acheter ou faire affaire avec vous. Parce que votre réputation vous précède. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. Alors, on a Maïva, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Une bonne relation d'affaires est une relation sans intérêt de commission et de transaction. Excellent. Donc, je vois qu'on retient bien. Je vais juste prendre un petit peu d'eau. Donc au passage, pour tous ceux qui sont encore en direct, pour les plus fidèles d'entre vous, et tous ceux qui apprécient, sachez que j'ai un groupe Facebook privé qui s'appelle Bâtir un empire digital. Vous avez le lien juste au-dessus de ce live, que vous savez sur téléphone ou sur ordinateur. Donc c'est un groupe Facebook qui est totalement offert, gratuit. Mais l'accès est réservé uniquement donc à des personnes sérieuses, ambitieuses et surtout qui vendent de la prestation de service et qui ont déjà un business en place. Donc voilà, sachez que si vous demandez l'accès que vous êtes refusé, c'est pour une de ces raisons. C'est que vous n'êtes pas dans la bonne cible, donc vous n'avez pas déjà un service en place, un produit en place, ou une entreprise en place, et dans ce cas, je suis pas la meilleure personne pour vous aider. Je tiens à être transparent avec vous, mais vous pourrez toujours venir sur ces lives gratuits ou sur ma chaîne YouTube, ça c'est totalement offert, et c'est ouvert au grand public. Donc vous pouvez toujours aller plus loin si vous voulez aller plus loin, le lien est juste au-dessus. Vous demandez d'adhérer à ce groupe et ce que je fais là avec vous une fois par semaine, je le fais plus souvent dans ce groupe. C'est ma petite communauté privée, on va dire, des empereurs digitaux où je partage des conseils plus personnalisés, où je fais des lives plus souvent et aussi vous aurez l'appui de la communauté, vous allez connaître des personnes très intéressantes. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien juste en haut, vous pouvez rejoindre ce groupe. Donc petit aparté, petit moment de publicité on va dire. Très bien. Donc on a dit numéro 2, établir des partenariats stratégiques. Maintenant on va aller plus rapidement puisqu'on en est à 48 minutes et que ce live doit durer 1 heure à peu près. Donc la troisième étape qu'on peut mettre en place, la troisième stratégie que je vous recommande donc pour toujours obtenir cette optique d'obtenir nos clients ou nos premiers clients sans bien de se lancer rapidement, donc si possible en moins de 30 jours. La troisième étape c'est d'aller dans des groupes Facebook, ok. Donc, vous voyez aujourd'hui le réseautage s'est déplacé en ligne également. Vous allez sur des groupes Facebook qui correspondent à votre thématique, à ce que vous faites et où il y a votre cible clientèle. Ok? Il faut que dans ces groupes Facebook, il y ait votre cible clientèle. Donc ce que vous faites, vous demandez l'adhésion à ces groupes, comme vous pourriez le faire un peu avec mon groupe juste en haut. Vous demandez l'adhésion à ces groupes, vous rentrez dans ces groupes et toujours les fondations sont les mêmes. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez sur ces groupes et vous donnez de la valeur. Vous répondez aux questions des gens.
Vous postez des trucs sympas où vous apportez de la valeur. Vous vous présentez. Ne parlez jamais de ce que vous faites. Ne faites pas votre publicité. Vous pouvez dire comme ça, oui, ce que vous faites, mais évitez de mettre des liens et d'essayer, parce que ça va se sentir. Si quelqu'un qu'on connaît pas, il vient d'arriver sur un groupe, il poste son lien, ça se sent qu'il veut faire de la pub. Et donc, ça a tendance à repousser les gens. Ça, c'est humain. Encore une fois, n'oubliez pas, la fondation, elle est quoi? Les gens s'intéressent toujours à ce qui les intéresse, eux, à leurs problèmes, à leurs soucis. Donc, arrivez sur un groupe, give first. Donnez d'abord. Donnez d'abord. Répondez à des questions. Moi, je le fais depuis 2 ans. Et vous n'imaginez pas le nombre incalculable de fois où je l'ai fait. Dès que je vois une question qui tombe sur mon fil d'actualité, où les gens ont des questions et que j'ai la réponse, je réponds. Je réponds. Et j'attends rien, je réponds. Et je donne une bonne réponse, c'est-à-dire je réponds pas juste pour répondre, je donne vraiment une réponse structurée. 5, 10, 15 lignes, des fois ça me prend 10 minutes. Mais toujours ce mindset de donner, de vivre dans l'abondance, de vivre dans la prospérité, de donner. Il faut que votre réputation vous précède et vous dépasse. Donc vous pouvez aller sur ces groupes, repérer les 4-5 groupes, on va dire, là où il y a le plus de monde, ou là où il y a le plus de qualité, on va dire, c'est pas juste une question de quantité, où il y a le plus de qualité par rapport à votre cible clientèle. Vous arrivez sur ces groupes et vous donnez de la valeur. Vous répondez aux questions des gens. Vous discutez avec les gens. Et vous verrez que petit à petit, des relations vont commencer à se créer. Et on revient au même. C'est une question de relation. Et quand la relation elle est solide, vous pouvez demander ce que vous voulez après. Quand la relation est solide, on peut demander des partenariats, on peut demander de se faire référer, on peut demander des recommandations. Mais d'abord, il faut que la relation soit solide. Donc c'est toujours la même approche. Vous voyez, que ce soit la première stratégie en allant dans votre réseau chaud, réseau tiède pour obtenir des clients, pour obtenir des partenaires, c'est une question de relation avant tout. Pour obtenir des partenaires stratégiques que vous ne connaissez pas du tout, on peut appeler ça du réseau froid parce que vous ne les connaissez pas du tout, ils ne connaissent pas du tout, bâtir des relations. Première étape, toujours. Et 3, allez sur les groupes Facebook, donnez de la valeur. Les gens vont vous remarquer, ça va commencer à créer de la relation. Et après, une fois que la relation est solide, on peut commencer à penser transactions et commissions. Là, on peut parler d'argent. Là, on peut commencer à parler d'argent. Ok? Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, la quatrième stratégie que je vous recommande aussi pour avoir des clients rapidement en moins de 30 jours, c'est d'aller faire du réseautage ou d'aller dans des événements, encore une fois, où il y a votre cible. Mais encore une fois, il faut avoir fait ses devoirs, connaître votre cible, savoir où elle se rend, connaître votre avatar. Comme ça qu'on appelle en marketing. L'avatar, la représentation de la personne qu'on veut toucher, de notre client idéal, de notre prospect idéal. Où il se trouve, qu'est-ce qu'il fait de sa journée. Donc on peut aller dans, j'ai fait énormément ça à mes débuts et j'ai obtenu, je dirais qu'à chaque 2-3 événements, j'obtenais au moins un client, un partenaire. Mais encore une fois, il faut y aller avec la bonne approche. Je ne vais pas répéter ça tout le live. Mais je vous ai parlé de toutes les fondations qui doivent avoir été travaillées et mises en place au début. Donc la quatrième stratégie, c'est de faire du réseautage ou d'aller dans des événements, des séminaires, des conférences, des meet-up. C'est pas ce qui manque aujourd'hui. C'est pas ce qui manque, surtout si vous êtes dans un pays développé. C'est vraiment pas ce qui manque. Des groupes mastermind, des groupes Facebook qui des fois vont créer des événements. Donc connectez, allez dans ces groupes, allez dans ces événements, créez de la relation. Et vous verrez que ça sera la même chose que dans les groupes Facebook. Si venez avec la bonne intention, que vous essayez de rien vendre, que vous apportez de la valeur, les gens vont vous remarquer. Ils vont se dire, ah, lui, c'est pas comme tout le monde. Il vient pas juste faire sa pub. Il est vraiment là pour aider. Ah, lui, il est intéressant. J'ai envie d'aller discuter plus profondément avec lui. Vous savez pas le nombre de fois où ça m'est arrivé. J'arrive, je discute avec les gens. Ils posent des questions. Je vois que je peux les aider, je leur donne. Je leur donne. C'est vrai que je leur donne des conseils qui normalement devraient être payants. C'est ce que je donne à mes clients en coaching. C'est vrai que je le fais. Mais derrière, souvent les gens, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, ça m'est arrivé très souvent. À la fin du networking, ils viennent me voir à la fin. Ils me disent, est-ce qu'on pourrait prendre rendez-vous et discuter? Ouais, maintenant que la relation est créée, maintenant que je leur ai apporté de la valeur, que j'ai créé la confiance, lorsqu'on va se voir pendant notre rendez-vous, je vais discuter avec la personne. Et là, si je vois que je peux l'aider, et surtout que cette personne croit que je peux l'aider, la réciprocité est créée. Là, je vais permettre à ce moment seulement, lorsque j'aurai sa permission, je vais me permettre de présenter mon offre. Mais comme les étapes d'avant ont bien été travaillées, il y a de fortes chances que cette personne achète mon produit ou mon service. Donc ça, c'est la quatrième étape. Allez-y énormément. Réseautage, événement, plus ça va développer.
ça va développer votre aisance sociale. Je sais que beaucoup de marketeurs vont critiquer cette méthode. Mais bien sûr qu'ils vont critiquer ce genre de méthode. Ils vont critiquer le réseautage, ils vont critiquer les événements parce que justement, ils veulent vous vendre leur cam à eux, de faire des tunnels de vente en ligne, de couper toute relation humaine, de mettre des emails, de tout automatiser et d'aller se dorer la pilule au soleil. C'est ce qu'ils vont vous vendre. C'est ce qu'ils m'ont dit, c'est ce qu'ils nous ont vendu à tous. Et quand on discutera dans un live ultérieur de la puissance des tunnels de vente. Les tunnels de vente, c'est très puissant, mais pas au début. Les tunnels de vente, c'est très puissant. C'est l'une des meilleures stratégies marketing qui existent aujourd'hui, mais pas au début. On utilise les tunnels de vente quand on a déjà une activité en place, quand on a déjà fait ses preuves, quand on a déjà eu la preuve validée que les clients achetaient notre offre. Là, on va pouvoir systématiser la machine. Là, on va pouvoir payer de la publicité pour obtenir plus de clients. Il faut avoir déjà fait ses preuves. Après, on commence à élargir à plus haut niveau. Parce que Internet, c'est ce que ça nous permet. Ça nous permet d'élargir à plus haut niveau nos produits et nos services. Mais faisons nos preuves d'abord à petite échelle, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 clients. Après, pensons à scaler, on appelle ça comme ça, à scaler, à faire évoluer, à monter en échelle, à monter en gamme. Mais commençons d'abord avec 1, 2, 3, 4 personnes. Moi, je vois plein de gens qui n'ont jamais eu de clients. Et la première chose qu'ils font, ils vont essayer d'acheter une formation web marketing, comment faire un tunnel de vente. Ils vont investir des centaines, des milliers d'euros des fois en publicité. Ils vont se former. Et un an et demi, 2 ans plus tard, souvent ils ont fait très peu de ventes, voire aucune vente. Et ils abandonnent. Pourquoi? Les fondations n'étaient pas solides. Les fondations n'étaient pas solides. Donc ça, c'est la quatrième étape, c'est réseautage ou événement. Et enfin, la cinquième étape que j'ai pour vous, qui rejoint un peu tout ce que j'ai dit, c'est d'aller de trouver des experts, des leaders dans votre domaine, dans votre niche, là où vous travaillez, dans votre secteur d'activité. Et vous les approchez encore une fois toujours dans une approche de relationnel et d'admiration et vous essayez de faire une interview avec eux. Et très souvent, elles vont accepter. Vous demandez, je sais pas, vous prenez un exemple, donc je sais pas si vous avez par exemple vous vendez, on va dire, des produits de beauté, de maquillage, ou encore une fois, vous avez un salon de sport, vous pouvez aller voir des influenceuses, des influenceurs sur Instagram, sur YouTube. Petit à petit, bâtir la relation. Mais il faut que ça soit sincère. J'adore ce que tu fais, j'adore tes vidéos, j'ai l'habitude de les suivre. J'adore tes valeurs. Est-ce que quand tu passes dans ma ville, est-ce que si tu passes dans ma ville, fais-moi signe, ça me ferait plaisir qu'on se voit. Je t'inviterai à dîner, je t'inviterai à prendre un verre. Bâtis la relation. On bâtit la relation. Quand la relation est solide, le reste c'est simple, le reste c'est facile. Et donc là, on peut les approcher pour faire des interviews. Il faut commencer à bâtir la relation dès maintenant. C'est comme souvent je le vois quand je faisais des conférences dans les universités, dans les écoles quand j'avais commencé, j'en faisais énormément. Et je vois souvent les gens, ils arrivent, Master 1, c'est le moment de trouver un stage. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à appeler les gens pour essayer de trouver un stage, essayer de faire du réseau. Mais c'est pas comme ça que ça marche la vie. C'est pas comme ça que ça marche la vie. On construit un réseau avant même d'en avoir besoin. On construit un réseau avant même d'en avoir besoin. C'est pas le jour où j'ai besoin de mon réseau que je le construis. C'est une très grave erreur. C'est une très 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 grave erreur. Et on voit souvent les étudiants le faire. Et c'est pour ça qu'après, quand on va sur LinkedIn, on n'arrête pas de voir des gens qui publient, qui sont en train de supplier, mettez un j'aime sur mon profil, comme ça plus de personnes vont voir que j'ai besoin d'un stage. Là, on est quoi? Dans une posture psychologique du demandeur. On est affaibli. On n'est pas dans une position dominante. On est affaibli. Limite, on fait pitié d'une certaine manière. C'est un peu comme ce garçon-là ou cet homme-là qui est en train de courir depuis 6 mois, 1 an derrière la même femme. Il fait pitié à la fin. C'est dur à dire malheureusement, mais c'est la réalité. Si vous me connaissez pas, moi je suis très franc, très direct. Toujours avec bienveillance, mais comme disent mes amis au Québec, il faut dire les vraies affaires dans la vie. Il faut dire les vraies choses. Il faut arrêter de mentir aux gens. Il faut dire les vraies choses. On construit pas un réseau le jour où on en a besoin, on le construit bien avant. Bien avant. Parce qu'on aura toujours besoin d'un réseau. Vous savez pas ce qu'une relation peut changer dans votre vie. Il y a des gens juste avec leur réseau, peu importe la ville où ils vont, ils n'ont même pas besoin d'aller à l'hôtel. Regardez ce que ça peut vous apporter une relation. Des fois, une relation d'affaires, ça fait 5 ans qu'on la développe. On a travaillé 5 ans difficilement pour qu'un jour elle voit le jour. Cette relation, et au bout de 5 ans, un partenariat avec une personne peut nous faire devenir millionnaires.
Ça, c'est juste pour donner un exemple, pour donner la vision de l'importance de bâtir des relations sincères, honnêtes et surtout toujours voir le long terme. Le long terme. Long terme. Donc voilà, la cinquième étape, on peut aller voir donc ces experts, bâtir des relations toujours et puis faire une interview ensemble. Et c'est rare qu'elles vont refuser, parce qu'une interview, ça met en valeur la personne. Vous, ça vous permet aussi d'avoir une certaine exposition. Mais la stratégie derrière ça, c'est quoi? C'est qu'en faisant une interview, vous allez pouvoir toucher l'audience de cette personne qui a déjà une audience, des personnes qui la suivent, qui ont confiance en elle. Et une partie de ces gens-là, quand ils vont vous voir en interview, ils vont accrocher avec votre personnalité également. Toujours. Peu importe comment vous êtes, il y a toujours une partie des gens qui vont accrocher votre personnalité. Comme moi, il y a une partie des gens qui adorent, il y a des gens qui aiment pas du tout, il y a des gens qui aiment moyen. C'est comme ça, c'est la vie. On n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Mais sachez qu'il y aura toujours, quand on est authentique, on touchera toujours une partie des gens. Quand on parle avec son cœur, qu'on est sincère, honnête et qu'on vise le long terme. Cinquième étape, donc faire ces interviews d'experts. Commencer à faire en sorte que notre nom revienne un peu dans notre sphère, dans notre domaine d'activité. Et ne vous inquiétez pas que derrière ça, si les personnes ont accroché, il y a des personnes qui vont vous contacter personnellement pour voir comment vous pouvez les aider. Si elles ont perçu en tout cas que vous pouviez les aider. Donc voilà, on arrive à la fin de ce live les amis, ça fait quand même 1 heure qu'on est ensemble ce soir. On a avec une belle émission, conviviale, enrichissante j'espère pour vous. Voilà, on a vu donc 5 stratégies pour obtenir ses premiers clients en moins de 30 jours. Il ne faut pas du tout faire tout ce que vous recommandent tous les marketeurs internet ou tout ce qui a lieu avec le web marketing parce que c'est le meilleur moyen de vous planter, de perdre énormément de temps, d'énergie, d'argent et souvent d'abandonner aussi. Donc voilà, les 5 stratégies, je répète rapidement. Allez voir dans son réseau chaud ou tiède pour trouver donc des clients directement ou des partenariats. Numéro 2, allez voir des partenaires stratégiques qu'on connaît pas forcément, donc qui touchent la même cible que nous, mais qui n'offrent pas un produit concurrent au nôtre. Numéro 3, allez dans les groupes Facebook, apporter de la valeur, ensuite demander, toujours apporter de la valeur, ensuite demander, se faire remarquer, bâtir des relations. Numéro 4, aller faire du réseautage dans des événements où il y a notre cible, dans des séminaires, des conférences, des congrès, des salons, tout type d'événements. Vous tapez salon, votre thématique, vous allez en trouver plein. Bâtir des relations toujours. Et à la fin, c'est les gens qui vont vouloir aller plus loin avec vous. Et enfin, numéro 5, approcher des experts, essayer de faire des interviews avec eux pour faire en sorte de leur apporter de la valeur, de leur apporter de la visibilité, mais surtout de vous aussi, vous mettre en lumière et vous faire voir un peu auprès de leur audience à elles. Donc voilà comment on obtient des clients rapidement. En tout cas, c'est les stratégies que moi j'ai utilisées, que je continue d'utiliser pour développer mon business au niveau supérieur toujours. Donc voilà, c'était un plaisir de faire ce live les amis. Donc si vous n'avez pas de questions, on va clôturer. On est arrivé à l'heure. Et on se retrouve donc tous les lundis à 19h30 sur mon profil Facebook Anis Mayou privé, même si c'est privé. Je l'utilise plus d'une manière professionnelle, on va dire. Donc on se retrouve tous les lundis à partir de 19h30. Tous les lundis, moi je serai là. Est-ce que vous serez là? Ça c'est votre affaire. Mais sachez que tous les lundis, c'est un maximum de valeur ajoutée pour vous aider à passer au niveau supérieur, que vous soyez coach, consultant, expert, freelance, webmaster, graphiste, rédacteur, community manager, que vous viviez de votre service ou de votre expertise. Ce genre d'émission ou cette émission peut vraiment vous aider à passer au niveau supérieur. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez le lien juste au-dessus, mon groupe Facebook, Bâtir un empire digital que vous pouvez rejoindre. Et on va aller un peu plus profond. Vous allez faire partie de ma garde rapprochée, de ma communauté privée, où on ira un peu plus loin dans les enseignements. Donc voilà les amis, c'était un plaisir de vous servir durant ce live. On se retrouve donc lundi prochain, même heure, même lieu, 19h30. D'ici là, je vous dirai de quel sujet on parlera. Et quant à moi, là, il est bientôt 21h, donc je vais aller dîner. Donc je vous souhaite bon appétit si vous n'avez pas encore dîné. Et nous, on se retrouve lundi prochain ou sur le groupe Facebook plus rapidement. Et je remercie tous les gens qui ont été là. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de rester durant près d'une heure dans ce live. J'espère que ça vous a apporté de la valeur, que ça vous a aidé à, à mieux avoir plus de clarté, on va dire, sur les stratégies que vous devez mettre en place et surtout passer à l'action cette semaine, commencer à mettre en place ces stratégies. Et si vous avez des résultats, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me faire un petit témoignage. C'est toujours bien et ça me permet toujours de propager ça à plus grande échelle. Donc prenez soin de vous, bon appétit si vous n'avez pas encore dîné. On se retrouve lundi prochain. Merci encore pour tous ceux qui étaient là. Et jusqu'à notre prochaine communication ou prochain live, conversation, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent
et de faire partie de ces gens-là qui vont décider d'avoir des clients rapidement et qui vont décider de faire une différence dans le monde. C'était Anis Mayou, bâtisseur d'Empire Digital. À très bientôt les amis. Très bonne soirée. Ciao.